Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma vie, ou plutôt de ce qu'il en reste. Je suis au bord du gouffre, noyée dans une douleur si profonde que je ne vois plus de lumière au bout du tunnel. Je veux tout arrêter, mettre fin à cette existence qui ne m'a apporté que souffrance, larmes et désespoir. Mais avant de partir, je veux qu'elle sache ce que ça fait de perdre quelque chose. Je veux qu'elle paie pour ce qu'elle m'a fait. Si vous êtes là, écoutez-moi, je vous en supplie. Et si vous avez des conseils, des opinions, aidez-moi à y voir clair, parce que moi, je suis perdue. Nous sommes d'Afrique de l'Ouest. Tout a commencé il y a des années, quand ma mère nous a quittés. Elle est morte d'un cancer du sein, après des mois de combats acharnés. J'étais là, à son chevet, jusqu'à la fin. Avant de fermer les yeux pour toujours, elle m'a pris la main et m'a dit « Ma fille, prends soin de ta petite sœur. Elle est fragile. Elle a besoin de toi. Ne la laisse pas tomber. Couvre sa honte. Fais en sorte qu'elle ait une vie meilleure que la nôtre. » Ces mots, ils se sont gravés dans mon cœur comme une promesse sacrée. Ma sœur, elle était si douce, si calme, une fille qu'on ne pouvait qu'aimer au premier regard. Elle avait ce sourire innocent, ces yeux qui vous faisaient fondre. Alors, après le départ de maman, je me suis juré de tout faire pour elle. À la maison, il y avait mon père, mais il était brisé par le chagrin. Il n'était plus capable de subvenir à nos besoins. C'est moi qui ai tout pris en charge. Moi, la grande sœur, celle qui devait tenir debout quand tout s'écroulait. J'ai commencé à travailler dur, à enchaîner les petits boulots. Je vendais au marché, je faisais des ménages, je cousais des vêtements pour les voisines. Tout ce que je gagnais, je le mettais dans la famille. Je payais le loyer de notre petite maison délabrée, je nourrissais mon père et surtout, je mettais ma sœur à l'école. Ses frais de scolarité, ses manuels, son uniforme, son transport pour aller au lycée et en revenir. Tout ça, c'était moi. Je me levais à l'aube, je rentrais tard le soir, épuisée. Mais je ne me plaignais pas. Je voulais qu'elle réussisse, qu'elle sorte de la misère dans laquelle on avait grandi. Je voulais qu'elle devienne quelqu'un dont maman aurait été fière. On a lutté ensemble pour éviter la honte à notre famille. Dans notre quartier, les gens parlaient beaucoup. Si une fille faisait un faux pas, si elle tombait enceinte trop tôt ou si elle traînait dans la rue, ça faisait jaser. Je ne voulais pas que ma sœur soit ce genre de fille. Alors je faisais tout pour qu'elle reste sur le droit chemin. Et Dieu merci, elle a réussi. Elle a eu son diplôme et moi, je me suis sentie accomplie. J'avais tenu ma promesse. Mais ça n'a pas été sans sacrifice. Pendant toutes ces années, des hommes sont venus me voir. Des hommes bien, des commerçants prospères, des fonctionnaires avec de bons salaires. Ils me disaient « Tu es belle, tu es sérieuse, épouse-moi, je vais prendre soin de toi. » J'ai dit non à tous. Pas parce que je ne voulais pas d'une vie à moi, mais parce que je ne pouvais pas me permettre de détourner mon attention de ma sœur. Si je me mariais, si je commençais à penser à moi, qui allait payer ses frais? Qui allait s'assurer qu'elle mangeait à sa faim? Je me disais, ma vie peut attendre. Elle est ma priorité. Cet amour que j'avais pour elle, c'était plus qu'un devoir. C'était une mission que maman m'avait confiée et je l'ai portée avec tout mon cœur. Quand elle a fini ses études, je lui ai ouvert grand les bras. À ce moment-là, j'étais déjà mariée. Mon mari, je l'ai rencontré un peu par hasard, dans un marché où je vendais des tissus. Il n'avait pas grand-chose au départ, juste une petite boutique où il réparait des motos. Mais moi, je voyais du potentiel en lui. Je l'ai soutenu, financièrement et moralement. Oui, j'ai investi dans cet homme. Je sais que certains vont me juger. Pourquoi sponsoriser un homme? Mais je l'ai fait parce que je voulais qu'on construise quelque chose ensemble. J'ai mis de l'argent de côté, je lui ai prêté pour qu'il achète des pièces, pour qu'il agrandisse son affaire. Au début, c'était dur. On vivait dans un petit appartement, on mangeait du gari tous les soirs, mais petit à petit, les choses ont bougé. Puis, un jour, tout a changé.
Un de ses amis lui a proposé un deal: importer des marchandises de l'étranger et les revendre ici, au Nigeria. Il a tenté le coup. Et en 2 ans, son business a explosé. On est passé de la galère à une vie confortable. On a déménagé dans un meilleur quartier, on a acheté des meubles, une télé, une voiture. J'étais tellement reconnaissante envers Dieu. Je me disais, enfin, tout ce travail, tous ces sacrifices, ça paye. J'ai dit à ma sœur, viens vivre avec nous, profite un peu, repose-toi, cherche un travail à ton rythme. Elle n'avait pas encore trouvé d'emploi, mais je ne voulais pas qu'elle se stresse. Je lui disais, prends ton temps, on est là pour toi. Pendant ce temps, mon mari et moi, on essayait d'avoir un enfant. On priait, on allait voir des docteurs, mais rien ne venait. Ça me pesait, mais je gardais espoir. Ma sœur savait tout ça. Elle voyait mes larmes le soir, elle entendait mes prières. Elle ne me mettait pas de pression, et j'appréciais ça. Chaque matin, elle se levait, mettait une belle robe, prenait l'argent que je lui donnais et partait chercher du travail. Elle rentrait le soir, fatiguée, mais toujours sans succès. Je lui disais, ne t'en fais pas, si tu trouves un homme bien, vas-y, on financera le mariage. Et un jour, tu auras un bon job. Elle m'a répondu, d'accord, tanti, je vais chercher quelqu'un de sérieux. Un jour, elle est venue me voir avec un sourire timide. Tanti, je suis enceinte, qu'elle m'a dit. J'ai senti mon cœur se serrer. Pourquoi n'avait-elle pas attendu? Moi, j'avais été patiente, j'avais suivi les règles. Alors pourquoi elle se précipitait? Mais elle m'a supplié. Ne te fâche pas, cet homme est sérieux. Il va prendre soin de moi. Il va ramener la joie dans notre famille. Elle avait l'air sincère, alors j'ai ravalé ma frustration. D'accord, quand est-ce que je peux le rencontrer? Elle m'a répondu, bientôt, ne t'inquiète pas. Elle m'a aussi dit que la grossesse avait 4 mois. 4 mois. J'étais choquée qu'elle ait attendu si longtemps pour me le dire. Mais en même temps, j'étais heureuse pour elle. Tu aurais dû me prévenir avant, mais bon, félicitations, je lui ai dit. Elle m'a promis que je serais contente pour elle, alors j'ai laissé mes doutes de côté. La vie a continué. Je lui donnais de l'argent pour qu'elle cherche encore du travail, mais un jour, elle m'a dit « Tanti, je veux arrêter. Je veux me reposer pendant la grossesse. » J'ai trouvé ça normal. « Pas de problème, prends soin de toi », je lui ai répondu. Quelques semaines plus tard, elle m'a annoncé qu'elle allait déménager. Le gars veut que je vive seule, pour que j'aie du temps pour moi. J'ai souri. Il a l'air de bien s'occuper de toi, je me suis dit. Elle a ajouté « Et puis, je veux vous laisser votre intimité. » On vivait dans un petit appartement, mon mari et moi, alors je me suis dit que c'était une bonne idée. Enfin, un peu d'espace pour nous, que je pensais. Mais tout s'est effondré un après-midi. Mon téléphone a sonné et c'était sa meilleure amie. Cette fille, elle ne m'appelle jamais. La dernière fois, c'était pour m'annoncer que ma sœur avait eu son admission à l'université. Alors quand j'ai vu son nom, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai décroché et sa voix tremblait. « Tanti, il faut que je te parle. Tu as été une grande sœur incroyable pour elle, comme une sœur pour moi aussi. Je ne peux pas laisser ça arriver sans te prévenir. » Mon cœur battait à tout rompre. « Calme-toi et explique-moi, » je lui ai dit. Elle m'a demandé « Tu sais que ta sœur est enceinte ?» « Oui, je sais, » j'ai répondu. « Et ça se voit bien maintenant ?» Elle a ajouté. « Oui, et alors ?» Elle a repris, la voix grave. « Tanti, promets-moi de ne pas crier, de ne pas paniquer. » J'ai promis, même si j'avais peur de ce qui allait suivre. Et là, elle m'a lâché. « Cette grossesse, c'est celle de ton mari. » Mon mari, mon propre mari. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Elle m'a expliqué que c'était pour ça que ma sœur voulait partir, pour que je ne remarque rien quand le bébé arriverait. « Attends-moi, je viens avec des preuves, » elle m'a dit. J'étais comme une statue, incapable de bouger. Quand elle est arrivée, elle a appelé ma sœur devant moi. « Alors, ce bébé, comment tu vas faire pour que ta sœur ne sache rien ?» Et ma sœur, sans savoir que j'étais là, a répondu. « Elle ne saura rien. »
Elle est trop naïve, elle ne voit rien. Même quand ça a commencé sous son nez, elle n'a rien capté. Je me retenais. Oh, je me retenais tellement. J'avais envie de hurler, de la frapper, de tout détruire. Mais ce n'était pas tout. La meilleure amie m'a montré des enregistrements, des conversations entre ma sœur et mon mari, où ils parlèrent de leurs plans. Ils allaient partir à l'étranger, me laisser seule dans cette maison, avec rien. Et le pire, ils avaient mis tous les documents des propriétés à son nom à elle. Tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi j'avais sué, ils me le volaient. Et puis, il y a eu le coup de grâce. Mon mari lui avait dit qu'il l'aimait plus que moi, que son rêve, depuis toujours, était d'épouser une diplômée d'université. Une diplômée que j'avais payée avec mon sang et mes larmes. C'est moi qui ai financé ses études, et maintenant, elle me poignarde dans le dos avec ça. Elle veut venir me voir ce week-end. Sa meilleure amie m'a dit que c'était un « au revoir » déguisé. Mon mari, lui, m'a juste dit qu'il partait en voyage d'affaires, comme d'habitude. Mais je sais tout, maintenant. Et je ne vais pas les laisser faire. J'ai décidé. Je vais mettre du poison dans sa nourriture. Oui, je vais le faire. Rien ne m'arrêtera. Elle ne peut pas prendre tout ce que j'ai bâti et s'en aller comme ça. Elle ne peut pas me voler mon mari, ma vie et partir tranquillement. Ce n'est pas la première fois qu'elle me fait ça. Il y a des années, j'avais un copain, un homme bien, qui voulait m'aimer, me soutenir. Un jour, je suis rentrée plus tôt que prévu et je les ai trouvés ensemble, au lit. Elle m'a juré que c'était une erreur, qu'elle ne recommencerait jamais. J'ai pardonné parce que la famille me l'a demandé, parce que je croyais en l'amour. Mais là, c'est trop. Elle a pris mon mari dans ma propre maison, sous mon nez, pendant que j'étais là. Et moi, je n'ai rien vu. Je veux mourir. Je veux que tout s'arrête. Cette vie ne m'a apporté que douleur et trahison. Mais avant, je vais me venger. Je vais mettre ce poison dans son plat. Elle ne partira pas avec lui, pas après tout ce que j'ai fait pour elle. J'ai tout sacrifié. Mes rêves, mon éducation, mes chances de bonheur. J'ai dit non à des hommes bien. J'ai renoncé à ma jeunesse, à ma liberté. Tout ça pour elle. Et maintenant, regardez-moi. Une coquille vide, trahie par ceux que j'aimais le plus. S'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi quoi faire. Est-ce que je dois aller jusqu'au bout? Est-ce que je dois encore pardonner? Je ne sais plus. Je suis à bout.